Je suis dans la vallée du Salagou et c'est dunes de Ruffe. Ces sédiments chargés d'oxyde de fer qui lui donnent cette couleur rouge. C'est là que Luc et Florence se sont installés. Ils élèvent en plein air 250 cochons d'une race bien particulière et 80 brebis qui construisent aussi ce paysage lunaire et stupéfiant. Bonjour Luc. Bonjour. Alors vous, vos cochons, ils sont en harmonie avec le paysage? Oui, ils sont rouges, comme le paysage. C'est quelle race? C'est la race Duroc, qui est d'origine d'Amérique centrale. Et on a choisi cette race-là parce qu'elle est très rustique, elle est très adaptée au terroir. Et surtout, c'est une viande très juteuse, très persillée. Donc qui n'est pas sèche et qui est très très bonne pour la charcuterie. Elle a que des avantages cette race? Non, elle n'a pas que des avantages. Elle a des inconvénients aussi. C'est que les mères ne sont pas trop maternelles. Et du coup, on a beaucoup de mortalité à la naissance au niveau d'écrasement. Et elles ne sont pas prolifiques, elles font que de 6 à 8 petits. Alors que les autres cochons, normalement, c'est beaucoup plus? Souvent, c'est 10 à 12 petits. Vous les nourrissez comment, vos cochons? Alors, on les nourrit essentiellement avec nos céréales. Pour l'instant, on n'est pas autonome à 100%, mais l'objectif, c'est d'être autonome. Donc, on produit essentiellement de l'orge, on produit de l'avoine aussi, et des fèves rolls. Comme ça, on maîtrise vraiment toute la chaîne de A à Z. Allez. Pourquoi c'était important pour vous d'avoir des brebis en plus des cochons? Pour avoir en fait deux sortes de viande, de l'agneau donc et du cochon, pour avoir une autre corde. C'est une race qui était en voie de disparition, qui a été sauvée par l'association Rouge du Roussillon. Aujourd'hui, donc, elle est sauvée. C'est une race qui est d'origine d'Afrique du Nord. Elles se plaisent bien sur ce territoire? Ah, super bien, parce que l'herbe arrive assez tôt ici, parce qu'on est dans un climat méditerranéen. Et au printemps, quand on fait l'agnelage, à partir du mois de fin février, début mars, il y a l'herbe qui commence à pousser, il y a plein de trèfles. Et ça, elles en sont gourmandes, et donc du coup, elles ont du lait et elles ont des jolis agneaux. Ces brebis, elles ont un rôle à jouer sur ce territoire? Et ben, elles ont le rôle donc, de débroussaillage. Elles ouvrent le milieu, quoi, et du coup, ça permet de lutter contre l'incendie. Et Luc veut maîtriser toute sa chaîne de production. Une fois abattues à Pézenas, ces bêtes sont transformées dans sa ferme et par ses soins. Et pourtant, avant 2015, il évoluait dans un tout autre univers professionnel. Dites-moi, Luc, pour transformer le cochon, ici, tout se fait de manière très artisanale. Ah, tout à fait, ouais. Donc, nous, on travaille sans nitrite, déjà, tout simplement parce que le sel nitrité, c'est quelque chose qui est cancérigène. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de collagène. La collagène, c'est ce qui permet de coller les viandes, donc ce n'est pas des jambons reconstitués. C'est des jambons qui sont entiers, donc c'est ce qui fait un peu la difficulté. Si les industriels, ils ont modifié un peu ça, c'est parce qu'il y avait une raison. Et ils se sont facilité la tâche de la coupe, de l'assemblage et tout ça. Il y a juste une saumure qu'on fabrique nous avec du sel, du poivre et des épices, voilà, naturelles. Pourquoi vous ne vendez pas à la grande distribution? Et parce que la grande distribution, pendant des années, ils ont tiré toujours les prix vers le bas. Le client, s'il va chez nous, eh bien, il cotise un bien-être animal, alors que s'il va au supermarché, eh bien, il va cotiser un système intensif. Voilà, donc nous, on veut faire vraiment de l'extra coup. Pour des chinois, vous m'avez dit? Oui. Là, il y en a deux. J'en ai une là. Bonjour Florence. Bonjour. Dites-moi, vous regrettez jamais votre ancien métier? Alors avant, j'étais comptable, moi. Et maintenant, je suis passée agricultrice. C'est beaucoup de travail, mais du travail qu'on aime. Donc du coup, on le fait avec plaisir. Et donc même si on dépasse nos heures, comme dans un métier où c'est qu'on est employé à 35 heures, ça ne nous dérange pas du tout de faire plus d'heures. Et même des fois, peut-être prendre nos enfants avec nous pour leur expliquer ce qu'on fait, etc. Donc c'est un milieu de vie qui me va très bien. Luc, vous n'avez pas toujours été agriculteur? Non, j'ai été 17 ans dans le bâtiment juste avant de faire ça. C'était beaucoup de stress déjà, toujours aller plus vite, toujours sur la route.
utiliser des matériaux qui nous allaient pas. Beaucoup de plastique, beaucoup de produits chimiques, beaucoup de colle qui n'étaient pas bons pour la santé, quoi. Donc du coup, on s'est posé la question, c'était quoi notre avenir, quoi. Est-ce qu'on allait continuer comme ça ou pas? Donc du coup, on a décidé d'acheter une ferme et d'élever des cochons et des brebis. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux? Ah, aujourd'hui, on est très heureux. Avant, on était heureux, mais on est encore plus heureux aujourd'hui. Et nos enfants aussi sont très heureux. On a 4 enfants et c'est ce qu'on voulait, quoi. Produire une alimentation saine et locale, voici un bel exemple de reconversion réussie. Si vous aussi vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.